Mon cher Platom, je te réserve une petite surprise aujourd'hui, une histoire inattendue. Il s'agit d'un récit mémorable dans la vie de Virgil Hawkins, alias Static Shock. Écoute-moi bien, dans la première partie de l'histoire de Virgil, je t'ai brièvement parlé de son meilleur ami Richie Foley. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à sa vie, ses pouvoirs et un événement marquant qui a su souder son amitié avec Virgil à jamais. Bien que Virgil soit arrogant, c'est un garçon bien qui tient beaucoup à sa famille et à Richie. Mais voilà, un jour, il a découvert un lourd secret à propos de son ami qui deviendra par la suite aussi son compagnon de combat. En effet, plus tard, Richie va aussi obtenir des super pouvoirs et il se fera appeler Gear. Richie n'avait pas participé au Big Bang, donc il avait vu son ami Static développer des pouvoirs avec d'autres jeunes qui étaient présents ce jour-là. Il voulait avoir les mêmes aptitudes et sauver les innocents, tout comme Virgil, et surtout, quoi de mieux que de le faire aux côtés de son ami de toujours. Il est vrai qu'au départ, il est plutôt jaloux de Virgil. Quoi de plus normal à cet âge? Il va jusqu'à rejoindre un gang dont le chef peut offrir des pouvoirs à qui le demande. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore Gear étant donné que les pouvoirs donnés par le chef ne sont que temporaires. Tu te demandes sûrement comment il passe de Push à Gear. Cela peut sembler étonnant, mais Richie va devenir Gear avec des pouvoirs permanents à cause du temps qu'il a passé avec Static au fil des années. En effet, l'exposition chimique auquel Virgil avait fait face demeure en lui et en le côtoyant chaque jour, on peut dire que Richie a comme inhalé sa composition à petite échelle, mais suffisamment pour lui donner des pouvoirs. Grâce à cela, Gear est capable de créer des boules explosives en forme de grenades. C'était utile en équipe avec Static car ces boules sont utilisées en tant que recharge pour lui et munitions pour Static Shock. Richie est plus stratégique que offensif, ce qui le rend inoffensif aux yeux de ses opposants. Mais c'est surtout ce qui fait sa force et crée un duo de choc avec Static. Avant de devenir Gear, Richie cache un lourd secret à son meilleur ami. Un jour, Virgil prend conscience qu'il n'a jamais été chez Richie, alors que le contraire arrive souvent. En effet, le père de Virgil et Sharon connaissent bien Richie, car il passe souvent la nuit chez eux et reste tous les jours à la maison. Il fait presque partie de la famille. C'est pourquoi Virgil lui fait la remarque et veut qu'il l'invite aussi. Mais Richie semble embarrassé à l'idée que son ami vienne chez lui sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Il finit par accepter et propose à Virgil de venir. Ce soir-là, son père, Sean Foley, rentre du travail plus tôt que prévu alors qu'il était censé travailler de nuit, ce qui semble déstabiliser Richie et sa mère. La tension est palpable. Le père semble très énervé de voir Virgil chez lui, surtout lors du repas, où la conversation tourne sur la musique rap que Virgil mentionne. Le père de Richie dit que le rap est dégradant, et que ce genre donne une mauvaise image des travailleurs comme lui. Il ne veut pas que son fils écoute du rap, ni en entendre dans sa maison. Virgil est dérouté, mais reste positif, et dit à son ami que tout va bien, avant qu'il ne s'apprête à aller au lit. Malheureusement, en allant se brosser les dents, Virgil surprend une conversation entre le père de Richie et sa femme où le père dit qu'il comprend maintenant pourquoi son fils agit comme un voyou et pense que Virgil a une mauvaise influence sur lui. Il dit aussi que tous les jeunes de l'espèce de Virgil sont une mauvaise fréquentation. Sean Foley termine en disant que c'est déjà assez dur comme ça de les côtoyer toute la journée, mais en plus maintenant, il y en a un qui se trouve dans sa maison. Sa femme est outrée par ses propos et Virgil est choqué. Il décide de ne plus dormir chez son ami et lui dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il avait raison et que c'était une mauvaise idée qu'il vienne chez lui. Richie est furieux envers son père et lui dit qu'à cause de son racisme, il a fait fuir son meilleur ami. Un épisode bouleversant dans la vie de Richie, pris entre la honte et la tristesse de ne pas partager un moment chez lui que son ami attendait tant. Après toutes ces années où le père de Richie, monsieur Robert Hawkins, l'avait accueilli chez lui comme son propre fils, Richie dit à son père qu'il le déteste et lui en veut profondément d'avoir fait fuir Virgil. Le lendemain, de retour chez lui, Virgil demandera à son père comment quelqu'un comme Richie pouvait avoir un père comme ça. Il ne se ressemblait pas du tout et Richie était très ouvert. Robert lui dit que Richie était plus intelligent que ça et n'a pas été influencé par l'intolérance de son père. C'est ainsi que Virgil se rendit compte que son ami souffrait aussi et que ce qu'il vivait ne devait pas être simple. Avoir comme meilleur ami un garçon noir comme Virgil et ne jamais pouvoir l'inviter à la maison ni lui parler de son père parce qu'il est raciste. Plus tard dans la journée, la mère de Richie va appeler chez les Hawkins car il cherche Richie et se demande s'il serait chez eux. En fait, en colère contre son père, Richie a fait une fugue et a disparu. Ce qui va se passer ensuite est déterminant. Quel rôle vont jouer Virgil et Robert Hawkins pour retrouver Richie et quel impact cela aura-t-il sur Sean Foley? Ne rate surtout pas la suite de leur histoire.